Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ici, si c'est la première fois que tu... Voilà, là. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à surtout activer la cloche de notification. Bon, on va essayer de tourner une vidéo le temps que mademoiselle me permette. Attendez, je vais aller la bouger un peu parce que là... Donc, elle dort un peu. On va aller vite. Donc, toujours dans les vidéos qui m'ont été proposées de tourner, bien évidemment, par ceux qui me suivent sur Instagram. Donc, je vous le redis encore, si ici, tu ne me suis pas encore sur Instagram, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, en fait, parce que c'est sur Instagram que je suis très active. Donc, voilà. Ouais, ça va, ça tourne. On m'a demandé de parler du divorce au Canada. Alors, je me suis dit que ça rentrait aussi dans les difficultés liées à l'immigration. Oui, vous savez, des fois dans la vie, deux personnes se rencontrent, tombent follement amoureuses ou pensent qu'elles sont amoureuses, se marient, puis il arrive qu'une des personnes décide de voyager et de faire un regroupement familial, ou alors il arrive que quelqu'un a déjà vécu longtemps à l'étranger et puis il a eu beaucoup de déceptions amoureuses à l'étranger et puis décide, ah, ça me tente, je vais aller chercher quelqu'un dans mon pays d'origine et l'épouser, puis faire voyager la personne, revenir avec la personne dans le pays où je vis. Bon, pour faire simple, il y a plein de gars ici qui ont fini de salir tous les dossiers ou qui ont eu plein de déceptions dans leur vie et qui se décident, ah, je vais aller chercher ma femme au Cameroun. Ou il y a plein de gars ici là qui ont fini de tourner leur boss, elles ont fini de jouer le coupé décalé. Quand il n'y a plus aucun gars au Canada qui est prêt à les épouser, elles se disent qu'elles vont aller chercher un petit mougou au Cameroun, le faire voyager et que peut-être lui va être un agneau. Il y a beaucoup de mariages comme ça, donc il ne faut pas toujours penser que la vie sera rose et puis ils se marièrent et ils eurent plein d'enfants. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va parler du divorce parce que bien évidemment ces mariages-là se cassent le nez. La plupart des mariages qui se font où il y a quelqu'un qui est au Canada et qui va chercher quelqu'un au Cameroun, ou bien il y a une histoire de on quitte le Cameroun, on vient s'installer au Canada, on voyage. Il y a plein de facteurs qui poussent les couples comme ça à divorcer. Premier facteur, le climat. Je ne vous dirai jamais assez. L'hiver ici fait que les couples dépriment et puis tu te dis c'est pas la même chose que quand on était au pays, puis tu vois que ton partenaire ce n'est plus ça parce que tu as déjà vu les blanches, parce que tu as déjà vu les blancs, tu as déjà vu toutes les qualités de beauté qui sont réunies sur la sphère canadienne, puis tu te dis qu'est-ce que je fais avec le Mougousi ou vraiment celle qui a son corps déjà bizarre là, je fais quoi avec elle alors qu'il y a plein des histoires comme ça, je peux vous en raconter des tonnes et des tonnes. Donc, pour faire simple, quelqu'un m'a demandé de parler du divorce. Je suppose que cette personne-là est en train de prévoir de divorcer ou se retrouve dans un des cas de figure dont je suis en train de parler. Donc, j'ai fait quelques petites recherches. Donc, ce n'est pas moi qui parle, j'ai fait quelques petites recherches, j'ai pris quelques petites notes. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, je fais une fois pour toutes. Peut-être que je vais ajouter une petite story. Parce que je connais des gens qui sont dans ces situations-là. Donc, pour ne pas vous indexer, je vais faire la vidéo pour vous aussi. Comme genre, vous êtes mes abonnés. Et puis bon, vous pourrez prendre. Tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Donc, ce qu'il faut savoir au Canada, c'est que déjà, il y a un délai pour divorcer. Moi, je pense que le délai pour divorcer, ça concerne peut-être ceux qui se sont mariés au Canada. Qu'à cela ne tienne, même si vous vous êtes marié en Gomedjap, ou vous êtes marié en Gomapoubi, ou vous êtes marié à Dakar, ou vous êtes marié où, à partir du moment où vous venez au Canada et que vous décidez que vous voulez divorcer, de toutes les façons, vous allez comment je peux dire, porter votre affaire devant les tribunaux canadiens. Donc, ça vous concerne tous. Donc, il y a un délai pour divorcer. Si tu demandes un divorce pour faute, c'est-à-dire que tu es venu surprendre monsieur ou madame dans les positions araignées et que tu dis que tu veux lui faire payer parce que c'est lui qui a fauté, délai pour divorce pour faute a un délai moyen de 25 mois. Donc, je crois que ça prend 25 mois. 25 mois en fait pour prononcer ce genre de divorce-là, pour faute. Si maintenant c'est un divorce par acceptation du principe, c'est-à-dire que c'est comme un genre de consentement mutuel. Jeanne n'aime plus Timothée et Timothée aussi ne veut plus trop être avec Jeanne. Vous décidez de vous asseoir, ok, on va divorcer par consentement mutuel. Ça vous prend 19 mois pour quitter ce genre de mariage.
Maintenant, les divorces où il y a les sorciers et les sorcières qui abandonnent les domiciles conjugaux pour aller vivre avec leur mazarine, pour aller dans les positions gombotiques avec d'autres personnes, le temps pour se défaire de ce genre de mariage-là, c'est 26 mois. Donc, un peu comme le divorce pour faute. Parce que déjà, tu abandonnes ton domicile conjugal. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi vous épousez les enfants des gens pour les abandonner dans les maisons? Allons comprendre. Passons. Maintenant, il y a le divorce par consentement mutuel judiciaire. En quoi c'est différent du consentement par acceptation du principe? Bref, divorce par consentement judiciaire, donc ça prend 3 mois pour quitter ce genre de mariage, pour que le divorce soit prononcé. Comment demander le divorce au Canada? Parce que je sais, ceux qui me demandent de faire les vidéos sur le divorce, au lieu de me dire directement que comment je fais pour divorcer, pour quitter la personne avec qui je suis ici, on s'est quitté là depuis. Donc, je vais te répondre. Pour demander le divorce au Canada, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut d'abord que tu remplisses les formulaires. On s'entend. Donc, si tu es illettré, que tu ne sais pas lire, si tu es, comment je peux dire, pas quelqu'un qui veut fouiller ou whatever, tu vas rester marié. Donc, tu remplis les formulaires, les bons formulaires pour ta province ou ton territoire. C'est-à-dire que ne reste pas à Québec, hein, puis tu t'en vas chercher les formulaires qui s'appliquent à l'Ontario alors que tu es au Québec. Ne reste pas en Ontario, tu cherches les formulaires qui s'appliquent à Saskatchewan. Ça ne marche pas. Tu t'adaptes à ton territoire et à ta province. Tu cherches le bon formulaire, tu le remplis et puis tu déposes auprès d'un tribunal. Un avocat peut également le faire pour toi. Moi, ce que je te conseille même, c'est de passer par un avocat. C'est beaucoup plus simple. Bon, c'est vrai, il y a l'argent à dépenser là-dedans. De toutes les façons, tu veux divorcer, non? Tout ce qui se fait dans la vie a un coût. Se marier, ça coûte. Divorcer, ça coûte. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son conjoint. Bref, donc vous pouvez également payer les frais pour la demande. Ce qui est sûr, c'est que pour demander le divorce, il y a des frais pour la demande. De la même façon que quand tu veux aller porter plainte contre quelqu'un, tu payes la demande, à moins que tu choisisses la conciliation ou la médiation. Ça, c'est gratuit. Bref, pour demander le divorce, tu dois rédiger et soumettre les documents à la cour avec les documents suivants. Ça prend chacun des conjoints vos actes de naissance ou certificats de naissance. Donc, ne devez pas divorcer. Ne faites pas les demandes de divorce sans ces documents-ci. Ça prend votre certificat de naissance à chacun. Ça prend aussi votre acte de mariage. Donc, si vous vous étiez marié quelque part et vous avez voyagé, vous avez oublié vos actes, vous n'avez même pas les transcriptions, oubliez ça. Bref, ça prend aussi un contrat de mariage si jamais il y en a un. Comme je sais que chez nous en Afrique, on ne fait pas les contrats de mariage. Il n'y a personne ici qui a épousé Rockefeller, qui a épousé Trump, du genre qu'on va vous faire signer les contrats de mariage. Comme il n'y en a pas, qu'on n'en a pas besoin. Mais si jamais tu as un contrat de mariage, assure-toi d'avoir lu d'abord les petites lignes avant d'avoir signé ce contrat de mariage. Parce qu'il y a certains contrats de mariage qui disent que si tu quittes le mariage avant un an, tu n'as rien. Si c'est que le mariage se gâte parce que tu as trompé ton partenaire, tu n'auras rien. Lisez souvent les petites lignes des contrats de mariage à ceux à qui on fait signer les contrats de mariage. Donc maintenant, comment se déroule la procédure? Il faut donc qu'un des conjoints, donc si Jeanne décide qu'elle n'aime plus Timothée, il faut que Jeanne aille déposer demande l'ouverture de la procédure par l'intermédiaire de son avocat. La requête est adressée au juge des affaires familiales par l'avocat de l'époux qui demande le divorce. Cette requête précise le type de divorce. Donc, c'est soit tu demandes divorce pour faute, soit c'est divorce pour abandon du domicile conjugal, par consentement judiciaire, par acceptation du principe, etc. Donc, ça précise le type de divorce et ensuite, les époux sont convoqués pour une audience de conciliation. On va vous écouter. La conciliation, ce n'est pas forcément pour vous faire vous concilier parce qu'on s'entend que si Jeanne est fatiguée des positions araignées de Timothée et qu'elle ne veut plus, si parce qu'elle ne veut plus rester là, parce que bon, Timothée a grossi, etc., etc. Et ce n'est pas forcément pour que vous vous conciliez, c'est en fait pour que vous tombiez d'accord sur le type de divorce, que vous tombiez d'accord sur les conséquences qu'entraîne votre divorce. C'est pour éviter qu'après, un des conjoints vienne dire que maintenant, il demande le divorce pour faute. Donc, sur la conciliation, vous tombez d'accord, en fait, sur le motif du divorce. Si vous dites que, bon, on veut divorcer au tort partagé ou par consentement mutuel, il ne faut pas qu'après, quelqu'un vienne par derrière dire que je demande le divorce pour faute. Parce que là, tu te souviens maintenant qu'il t'avait trompé avec Ekambi. Ça ne marche pas comme ça. Donc, maintenant, pour revenir à une note un peu plus drôle dans cette affaire de divorce, je disais tantôt au début de ma vidéo que
Ça fait partie des difficultés de l'immigration aussi. C'est les couples qui se déplacent, qui quittent un environnement où ils étaient plutôt à l'aise, où ils avaient leur base. Vous arrivez dans un pays comme le Canada, il y a beaucoup de taux de divorce de ce genre de couple-là. C'est pas pour dire que tous les couples divorcent, hein, mais c'est pas pour dire aussi que ça va être vert. Parce que vous arrivez ici, vous devez gérer le climat, vous devez gérer votre adaptation. Madame doit s'adapter, monsieur doit s'adapter, les enfants même doivent s'adapter, la famille doit s'adapter. Des fois, certains couples le vivent mal. Moi, je me rappelle un couple que j'ai eu l'habitude de fréquenter, que je ne fréquente plus aujourd'hui. Ils s'étaient rencontrés au Cameroun. Et quand ils s'étaient rencontrés, le monsieur avait déjà entamé, lui, des procédures pour une résidence permanente pour lui seul. À l'époque où il n'avait pas encore rencontré sa conjointe. Quand il a donc rencontré sa conjointe, il lui a dit qu'il avait entamé la procédure de résidence permanente pour le Canada, pour lui. Et donc là, maintenant qu'il est avec elle, ce qui va se passer, c'est que quand ils vont se marier, il va faire un regroupement familial. Au début, elle était au Cameroun, il était au Canada, ça allait, hein, l'amour était au beau fixe et tout ça et tout ça. Il est revenu au Cameroun pour l'épouser, il l'a épousée, il est rentré au Canada pour accélérer donc les procédures de regroupement familial. Entre-temps, ils avaient eu un enfant, l'enfant est resté naître au Cameroun. Donc quand madame est montée avec leur fille, là, pour venir se regrouper, entre-temps, quand monsieur était ici au Canada et qu'il faisait sa procédure de regroupement et qu'il était tout seul, il a eu l'habitude de mougnon avec une coco canadienne ici, un peu plus âgée que lui. Et donc, il avait pris quelques habitudes. Du coup, quand madame est arrivée, ça a été un peu difficile de se défaire de ce genre d'habitude. Donc, madame soupçonnait souvent, attrapait souvent des messages dans le téléphone, sur Facebook, de la coco et de son mari. Et c'était très difficile parce que après son mari lui parlait mal, il lui disait des phrases méchantes. Des fois, il quittait la maison, il a dit, bon, il travaillait de nuit, Moi, je pense même qu'il prenait les chiffres de nuit pour ne pas avoir à être avec sa femme tout le temps. Donc, il faisait des choses, il vivait sa vie de marié comme un célibataire. Et beaucoup d'hommes camerounais, africains, noirs, vivent mariés comme s'ils sont célibataires. Je ne comprends pas pourquoi vous faites des choses comme ça. Amine, je ne vous comprends pas. Vous, mes soeurs qui épousez souvent nos frères noirs, là, vous pouvez témoigner. Je sais qu'il y en a parmi vous ici qui sont mariés avec des jeunes célibataires. Donc, ça a été difficile. Elle a voulu beaucoup divorcer, mais elle n'a jamais franchi l'étape de la demande. C'était plus, oh, ce mariage me fatigue, ce mariage me fatigue. Bref, c'était dur. Donc, il y a imaginez donc qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter ça, qui ne puissent pas s'adapter. Il y a le fait que, yo, tu m'as déraciné de toute ma famille, je n'ai pas ma mère, je n'ai pas mon frère, j'ai personne chez qui me plaindre ici. D'ailleurs, personne ne va me croire ou personne ne va vouloir m'écouter parce qu'on va dire que, gars, ton mari est venu te sortir du pays ou ta femme est venue te sortir du pays, supporte, assume et tout ça. Donc, voilà comment ça s'est passé. Donc, il y a beaucoup, il y a le climat, il y a ce fait-là que, le fait même de vivre en couple, monsieur est quelque part, madame est quelque part, après vous devez être tous les deux ensemble, vous réadapter à une vie commune. Ça fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui expliquent les taux de divorce dans les couples immigrés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que vous vous asseyez avant de décider de vous déraciner de quelque part pour venir vous installer au Canada. Revoyez les bases, genre, est-ce que notre couple va être fort pour vivre ça, ou est-ce qu'on va pas passer à travers un divorce, est-ce qu'on va pas avoir les... C'est sûr, ça va pas être facile tous les jours, parce que déjà un mariage normal même, que même si vous vous êtes rencontrés, vous vivez au Cameroun ensemble, c'est pas d'abord déjà facile. Le mariage a ses propres défis, ses propres, comment je peux dire, bref, les aléas, les mariages a ses propres aléas. Donc, rajouter à ça le fait de s'expatrier, c'est difficile. Maintenant, le cas où ce sont des femmes ou des hommes qui vont chercher des gens au pays pour les épouser et puis après, tu vas les faire monter. Après, cette personne qui monte vient te montrer le corriger parce qu'il y en a beaucoup qu'on va épouser là-bas. Tant qu'il n'est pas encore monté, il te montre que c'est l'amour fou. Donc, faites attention quand vous choisissez d'aller plutôt vous marier dans vos pays et de faire monter les personnes. Parce que jamais, jamais ces personnes-là vont vous montrer leur mauvais visage. C'est une fois arrivé ici que là, maintenant, ils vont prendre mesure de la chose. Ah, je suis au Canada. Ici, les hommes ne parlent pas fort aux femmes. Les femmes font beaucoup ça. Tu l'amènes ici, puis elle vient te manquer de respect. Moins de trucs que tu fais, t'appelles la police. Elle te chasse de chez toi. Puis là, elle se met avec la vraie personne avec qui elle voulait se mettre. Donc, beaucoup de couples éclatent comme ça. Et je trouve ça dommage
parce que ça traumatise beaucoup de personnes. Ça traumatise beaucoup de personnes et ça pénalise beaucoup d'autres parce qu'il y en a quand il y en a qui sont des blessés de guerre comme ça, qui ensuite vont entrer dans des relations pour faire souffrir d'autres personnes parce qu'on les a fait souffrir. Ou tu vas blesser quelqu'un comme ça qui ne voudra plus jamais se marier de sa vie, qui devient aigri, whatever. Donc, je vois beaucoup de cas comme ça ici et je trouve ça vraiment dommage. Dommage, dommage. Mais bon, c'est des choses qu'il faut que vous soyez au courant que ça se passe, que ça arrive. Ça ne va pas être facile pour votre couple quand vous allez arriver. Ça ne va pas être facile. Donc, armez-vous de beaucoup de, comment je peux dire, de force mentale et de caractère. Et surtout, communiquez beaucoup. Il faut beaucoup que les couples parlent. Parce que l'immigration, ce n'est pas une épreuve facile pour les couples. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite donc à liker, partager pour que d'autres personnes puissent tomber sur la vidéo. Je vous invite à me suivre sur ma page Instagram et surtout activer la cloche de notification sur YouTube pour être avisé de chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous.